Salut et merci pour votre fidélité à l'émission. Notre invité du jour a marqué la dernière saison de la Star Academy avec sa voix en or. Il est promis à une belle carrière. Bonjour Axel Marbeuf. Bonjour. Axel, naturellement, on va échanger sur votre premier single Chante. C'est un single assez intense qui se veut comme une mise à nu. C'est ça, c'est un single qui se veut comme une histoire, qui est mon histoire, pour commencer à raconter aux gens davantage qui je suis, de ce qu'ils auraient pu manquer pendant l'émission, de ce que je n'ai pas eu l'occasion de montrer sur ma personnalité. C'est vraiment un single, c'est pas quelque chose qui a été préfabriqué. Non, c'est ça, c'est quelque chose, on m'a proposé plusieurs titres, et celui-ci, il y avait un texte qui m'attirait davantage, et on a réécrit ensemble avec les équipes d'écriture, on a fait toute la structure du morceau, de la production qui va derrière, et puis après on l'a sorti avec les trois autres copains. Ouais, vous avez vraiment mis votre patte, donc les fans n'ont pas été déçus. C'est ça, j'ai essayé d'être le plus fidèle à moi-même. Après, forcément, on a le timing qui veut que ça sorte avant la tournée, etc. Mais j'ai eu le temps de mettre ma patte au morceau comme je voulais. Et les auteurs ont vraiment pris en compte vos aspirations? Oui, ça, les auteurs avaient déjà très bien cerné qui j'étais pendant l'émission. Ils avaient été assez bien briefés et je pense qu'ils avaient dû regarder assez la Starac. Et donc le texte était déjà assez fidèle à la personne que j'étais. Et puis ensuite, maintenant, il fallait mettre mes mots à moi pour que ce soit vraiment moi-même et pas juste quelqu'un qui raconte mon histoire, mais que ce soit bien moi avec d'autres personnes qui écrivont mon passé et mon futur. Justement, au niveau du texte, ça place au cœur vos aspirations en fait d'artiste. C'est ça place le but c'est de vraiment d'expliquer ce rêve que j'ai depuis tout petit de vouloir chanter. Et puis c'est vrai que c'est un milieu qui est assez concurrentiel et le milieu d'artistes, en général quand on dit à ses parents j'aimerais bien tout plaquer pour devenir un artiste, les parents sont pas giga fans et voilà, il faut se faire une place, il faut convaincre beaucoup de personnes qu'on a sa place dans ce milieu et c'était un petit peu voilà un cri d'espoir pour dire à toutes ces personnes qui veulent tenter, que ce soit la musique ou autre chose, qui ont des rêves, qu'il faut tenter parce qu'il vaut mieux vivre avec un roman, dire j'aurais peut-être pas dû, plutôt que de se dire mais si je l'avais fait, qu'est-ce que ça aurait donné. Je suis plutôt de cette philosophie-là. Il est pas mal question de Paris, de l'Olympia dans la chanson. C'est ça, forcément, je me rattache un peu à mes racines de francilien. Moi, je suis originaire de la banlieue parisienne, la banlieue très loin, parce que je suis originaire de Fontainebleau, donc je suis même pas sûr qu'on puisse parler de la banlieue parisienne. Mais voilà, je suis francilien, et donc forcément, le rêve, c'est Paris, c'est de remplir des salles, des grandes salles à Paris, et de faire de la musique. Forcément, l'Olympia, c'est avec ces lettres rouges qui sont iconiques. On se dit que on rêve en tant qu'artiste un jour de se produire là-bas, donc ça reste un rêve encore. Quelle a été votre première réaction quand vous avez découvert le morceau, même si après vous l'avez retravaillé? J'ai été très surpris quand j'ai découvert le morceau de la structure du texte, parce que je trouvais qu'il racontait une histoire qui était continue et que c'était pas juste une répétition de quelque chose qu'on avait déjà dit, et aussi à quel point les auteurs avaient été forts, parce qu'ils avaient réussi à trouver les bons mots ou les bonnes formulations pour raconter mon histoire et pas juste la chanson de quelqu'un entre guillemets de lambda qui pourrait coller à n'importe qui. Moi je veux que ça colle à mon histoire perso et dessus ils avaient déjà fait un très très bon travail. Quels sont les retours des gens qui vous suivent? Qu'est-ce qui revient le plus souvent par rapport à cette chanson? Ce qui revient le plus souvent, c'est que les gens sont contents de voir que je raconte quelque chose qui m'est personnel et pas que j'ai fait une chanson pour faire une chanson et me dire je vais faire un tube pour essayer de faire à 100% qui passe à la radio, etc. Forcément, on veut tous être diffusés, etc. Parce que c'est un peu l'accomplissement pour un artiste. Mais je me suis dit on va faire un titre qui me ressemble sur le texte. Évidemment, sur la partie production, j'étais encore novice, je découvrais, donc il y a des choses que je changerais si je devais refaire. Mais là, je me dis que voilà, c'est quand même je suis très content et les gens ont des retours positifs. Alors, j'ai pas la même audience que les autres parce que j'ai une plus petite communauté sur les réseaux sociaux, etc. Mais les gens qui me suivent aiment mon single et moi j'en suis très content. Oui, parce qu'il fonctionne bien en nombre d'écoutes, c'est plutôt bon. C'est ça, oui, en vrai, en nombre d'écoutes. Alors oui, forcément, je peux paraître loin derrière Pierre qui est sorti il y a plus longtemps, derrière Elena aussi ou même Julien, mais je suis un petit peu plus à plus de 600 000 streams à l'heure actuelle pour un single qui a eu quasiment pas de promo, parce que j'ai fait qu'un seul plateau radio depuis que je suis sorti, et là c'est mon deuxième et où je parle de mon single, donc je me dis qu'en vrai c'est pas dégueu parce que il y a 6 mois j'étais absolument en personne, donc je reste fier de ce que j'ai fait et je me dis que c'est une première marche à monter, c'est la plus dure et puis ensuite on continue quoi. Bravo. Alors vous l'avez déjà interprété sur scène. Alors comment vous vivez ce moment-là? J'ai la chance d'interpréter mon single sur scène pendant la tournée, donc tous les soirs d'interpréter un petit morceau de mon single et c'est un plaisir parce que y a des gens qui chantent les mots qui sont les miens, qui sont les nôtres avec les auteurs et je me dis que c'est fou parce qu'il y a 6 mois cette chanson n'existait pas et moi ma carte d'artiste n'existait pas encore et c'est incroyable de voir tous ces gens qui chantent dans la salle et puis j'ai eu la chance d'être un des premiers académiciens à avoir un projet de fans dans la salle et dès le premier show à Amiens des dizaines, des centaines de cœurs jaunes se sont levés avec marqué chante dessus et ça c'est une expérience qu'on vit et la première fois que je l'ai vu je me suis dit mais c'est dingue, cette chose est incroyable et la puissance des gens qui nous soutiennent est folle et puis depuis il y a des cœurs jaunes à chaque show et pour ça je les remercie.
Ça doit être inoubliable, hein, ça. Alors comment elle se déroule cette tournée? On imagine, enfin on le sent, c'est le rêve de votre vie, non? Je pense que pour moi et pour tous les autres, c'est un rêve forcément. On a tous rêvé un jour d'être sur scène et de chanter. En tout cas, moi, j'ai rêvé de ça depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, j'ai la chance de dire que c'est mon métier, d'être un artiste, d'être sur scène, de chanter, d'essayer de procurer du bonheur aux gens, de l'émotion et de mettre toutes mes tripes là-dedans parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire et c'est là où je me sens à ma place, c'est là où je me sens vivant et moi-même, c'est quand je suis sur scène. Donc là, cette tournée elle démarre sur les chapeaux de roue. Vous auriez été très déçu, non, de ne pas en faire partie? Forcément, j'aurais été très déçu de ne pas faire cette tournée. Et c'est vrai qu'au prime de la tournée, je m'étais beaucoup donné sur Don't Stop Me Now. J'avais fait un gros effort sur moi-même. Je m'étais lâché sur l'image que je pouvais refléter, etc. Et je m'étais dit, ok, oublie tout ça et juste sois l'artiste que tu as envie d'être et kiffe sur scène. Et je l'ai fait. Et les gens ont l'air d'avoir apprécié, ce qui m'ont permis d'accéder à la tournée, même à la demi-finale. Et pour ça, je les en remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai ce parcours-là. Et oui, j'ai une chance incroyable de faire cette tournée. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez dans le rétroviseur par rapport à cette aventure Starac? Quand je regarde en arrière, je me dis que c'est fou parce qu'on est mi-avril à peu près et en fait, ce qui est dingue, c'est que il y a un an, tout pile, j'avais tout juste envoyé ma candidature à la Starac. J'avais encore jamais été rappelé pour dire que je passais une autre étape de casting, etc. Et je me dis qu'en un an, la vie peut changer, mais du tout au tout, parce que voilà, il y a un an, j'étais ingénieur, j'étais en train de travailler à mon bureau, et c'était un taf que j'aimais beaucoup, mais c'était pas ma passion. Ma passion, c'était la musique, et aujourd'hui, j'ai la chance d'en vivre et de faire une tournée des plus grands zéniths de France. On va en Belgique et en Suisse. Enfin, le Axel d'il y a un an ne peut pas y croire, mais surtout le Axel qui a 10 ans en fait, qui est là et qui rêve de faire de la musique dans sa chambre, qui est en primaire et qui se dit un jour je vais être un chanteur. Mais lui, il a des étoiles dans les yeux tous les soirs quand il monte sur scène. Alors on sent qu'il y a beaucoup de bienveillance, de solidarité entre les candidats de la Starac, ça c'est revenu souvent. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui contribue à ce succès, notamment de la tournée Je pense que nous, sans s'en rendre compte, on a été très bienveillants entre nous parce que je pense que c'est nos personnalités, on est des gens tolérants, ouverts d'esprit et on critiquera pas l'autre pour ce qu'il est ou ce qu'il aime ou quoi que ce soit. Et les gens l'ont ressenti et c'est en sortant qu'on s'est rendu compte que les gens avaient cette image très bienveillante de nous, ce qui est le cas, et qu'ils ont apprécié. Ça a changé un petit peu des télé-réalités qu'ils avaient l'habitude de voir où il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Et nous, c'était beaucoup de travail. Pas mal de pleurs parce que c'était intense, mais par-dessus tout de l'amour parce qu'on avait tous la même passion, c'était la musique. Et en vrai, on met très jeune dans une maison avec de la nourriture à volonté et de la musique à volonté, on peut que apprécier l'expérience. Et ouais, ça a été très intense, mais cette bienveillance-là, nous on l'a ressenti et quand les gens nous disent qu'ils l'ont ressenti aussi, on est très contents. Alors Axel, vous avez un profil un peu atypique, puisque vous avez un diplôme d'ingénieur chimiste et puis je crois que vous étiez conseiller municipal toujours. Ça, c'est quelque chose que vous laissez un petit peu de côté ou ça peut revenir Alors évidemment, pour l'instant, le deal, c'était de faire mes études, d'avoir un bac plus 5 et de me dire, voilà, j'ai mon diplôme d'ingénieur et ensuite, je tenterai la musique. Et il se trouve que la musique, j'ai pu la tenter très très vite et ça a bien marché, donc je suis très très content. Mais oui, je me dis, j'ai ces trous de secours. Alors le but, c'est que ça reste bien dans le coffre et que ça ne soit pas une roue que j'utilise pour de vrai. Mais voilà, j'ai ça, j'ai aussi ma position d'élu de ma commune où voilà, j'assiste comme je peux. Alors avec la tournée, c'est assez compliqué, mais on fait à distance. Le Covid nous a aidés sur ça, on a appris à travailler à distance. Et ouais, j'essaie de m'investir au maximum dans tous mes projets, mais j'ai toujours une vie à 100 à l'heure. J'aime toujours faire plein de choses. Je déteste rester chez moi à rien faire. Donc je fais et surtout je profite. Vous avez bien raison. Alors dernière question Axel, quels sont vos projets là? Bon, bien sûr il y a la tournée Starac, est-ce qu'il y a d'autres chansons en préparation? Bien évidemment, il y a la tournée qui nous prend un temps très conséquent. On est en tournée entre 4 et 5 voire 6 jours semaine, toute la semaine jusqu'à mi-juillet. Donc ouais, il y a beaucoup de taf à la tournée. Mais à côté, dès que je suis en off, j'ai la chance de pas trop subir la fatigue, ça va, et donc de me mettre à fond et jouer en studio. J'écris avec des auteurs, avec des gens que je rencontre par-ci par-là qui m'inspirent et avec qui on peut écrire des textes qui me ressemblent, qui font des prods derrière musicales qui me ressemblent aussi, et puis j'essaie de construire tout ça tranquillement en studio. On verra à quoi ça peut servir, si c'est pour moi, pour d'autres. Alors j'aimerais sortir des sons pour moi évidemment, avec ma personnalité, mon identité artistique et découvrir un nouveau Axel encore qui révèle une de ses nouvelles facettes. Mais je travaille beaucoup en plus de la tournée pour essayer de produire des sons qui vont plaire aux gens, mais qui me plaisent à moi d'abord, parce que je me dis que si ça me plaît à moi et à mon entourage, il y a des chances que ça plaise aux gens parce que ce sera authentique et c'est ce que je recherche dans ma musique. On vous souhaite pleine de réussite pour votre carrière. Vous avez la tête sur les épaules et un vrai talent, donc ça devrait fonctionner. Et puis on va écouter Chante avec grand plaisir. Merci Axel Marbeuf. Merci à vous.